SADAT Défense. Pack de formation aux opérations d'hélicoptères. Exemple de module de formation pour les forces aériennes. Pack de formation au parachutisme. Pack de formation aux opérations d'hélicoptères. Pack de formation pour les opérations de recherche et de sauvetage des pilotes. Pack de formation aux opérations hélicoptères-navires. Opérations d'évacuation. Formation des pilotes d'avion. Formation sur les types d'avions. Formation des pilotes de chasse. Formation en maintenance d'avion. Formation de pilotes d'hélicoptères. Formation en maintenance d'hélicoptères. Guerre électronique. Formation des pilotes de drones. Formation en défense aérienne et missiles antiaériens. Pour consulter nos exemples de programmes de formation, veuillez visiter notre site web. Nos offres de formation destinées aux forces aériennes ne se limitent pas aux éléments mentionnés ici. Des programmes de formation peuvent être élaborés sur mesure en fonction des besoins exprimés. Pack de formation aux opérations d'hélicoptères. But de la formation. Assurer une compréhension théorique et pratique optimale des caractéristiques techniques de l'hélicoptère ainsi que de l'utilisation des armements et équipements embarqués, aussi bien par l'équipage que par le personnel transporté, afin de garantir une efficacité maximale en zone de combat lors des missions de transport, personnel, chargement et matériel, blessés, etc., de reconnaissance et de surveillance, et d'appui aérien rapproché. Hélicoptères militaires, les hélicoptères d'attaque, les hélicoptères de reconnaissance et de surveillance, les hélicoptères utilitaires polyvalents, les hélicoptères sanitaires, sont conçus pour différentes missions. Sujet de formation. Procédure d'embarquement et de débarquement sur hélicoptère en étant entièrement équipé et armé. Technique de saut en parachute à partir d'un hélicoptère. Procédure de chargement et de déchargement des matériels de ravitaillement sur hélicoptère. Procédure de chargement, de transport et de déchargement sous élingue des armes lourdes par hélicoptère. Procédure de chargement, d'évacuation ou de largage d'objets et de matériel par hélicoptère. Procédure d'évacuation médicale des malades et des blessés par hélicoptère. Technique de reconnaissance et de surveillance par hélicoptère. Type d'opération d'hélicoptère. Opération d'unités aéroportées. Il s'agit d'une opération consistant à transférer, à l'aide d'un grand nombre d'hélicoptères, des unités telles que les forces spéciales, les équipes SAT, SAS, les commandos d'infanterie et de gendarmerie, ainsi que les unités d'infanterie de marine et de gendarmerie, d'un point à un autre, dans les cas où leur déploiement par voie terrestre, route ou rail, ou maritime n'est pas jugé approprié ou lorsque la rapidité d'intervention est essentielle. Mission de descente et d'ascension par corde lisse, fast rope, depuis un hélicoptère jusqu'à la surface. Sur un sommet escarpé et rocheux, derrière les lignes ennemies, derrière un couvert naturel, sur le toit d'un bâtiment, le pont d'un navire, etc. Opérations aéroportées. Il s'agit du transport aérien par hélicoptère des équipes spéciales équipées de parachutes, telles que les unités SAT, SAS ou les commandos, vers la zone d'opération où la mission sera exécutée. Lorsque l'hélicoptère atteint la zone de mission, les équipes qu'il transporte sautent en parachute depuis une altitude élevée pour descendre au sol. Opération de soutien aérien rapproché. Il s'agit d'une mission de soutien au feu des unités de surface, défense, attaque, blocus, etc., lors de leurs opérations. Opération de reconnaissance et de surveillance. Il contribue, en complément des avions de reconnaissance et de surveillance, à combler les lacunes d'informations limitées concernant la situation ennemie et les mouvements en profondeur du front, en répondant aux besoins de reconnaissance et de surveillance à longue distance des unités de surface. Mission de ravitaillement et de transport d'évacuation sanitaire. Les besoins urgents en vivres, munitions, KBRN égale NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique, etc., des unités en contact avec l'ennemi sur la ligne de front ou en réserve peuvent être approvisionnées. De même, le transport des armes légères ou lourdes ainsi que l'évacuation urgente des malades et blessés graves peuvent être effectués. Critères de compétence des stagiaires. Pilote d'hélicoptère. La formation militaire de base, l'instruction au combat individuel et les tirs de combat avec les armes individuelles. Doit avoir suivi avec succès les cours de base et avancés de pilotage d'hélicoptère, vol de nuit. Personnel à transporter. Les équipes et unités à transporter par hélicoptère doivent avoir suivi la formation militaire de base, l'instruction au combat individuel et les tirs de combat avec leurs armes individuelles, conformément aux exigences de leur spécialité et de leur branche. Les équipes et unités de combat à transporter doivent avoir suivi, conformément aux exigences de leur spécialité et de leur branche, l'instruction et les exercices collectifs d'unité, la formation sur les armes utilisées en équipage, ainsi que les tirs de combat.
Le personnel des unités de ravitaillement et de logistique doit avoir atteint les standards professionnels nécessaires pour accomplir efficacement les tâches liées à leurs fonctions, dans toutes les conditions météorologiques et sur des terrains. Compétences à acquérir à la fin du cours. Avoir suivi une formation de tir avec les armes lourdes montées sur hélicoptère, contre des cibles aériennes et des unités au sol, appui aérien rapproché. Formation aux techniques d'atterrissage et de décollage en conditions d'urgence ou dangereuses, sur un terrain accidenté ou sur un navire. Formation sur les techniques de reconnaissance et de surveillance aérienne, ainsi que sur les procédures de rédaction de rapports. Formation sur le système de communication interne de l'hélicoptère, ainsi que sur les communications radio avec les unités supérieures, subordonnées et voisines. Formation du personnel des hélicoptères et des procédures de transport, de chargement et de déchargement des cargaisons. Procédure d'évacuation de transport, des malades et des blessés par hélicoptère. Les équipes ou unités de combat à transporter acquièrent de l'expérience en ayant complété avec succès les entraînements conjoints, coopération terre-mer et les exercices incluant des tirs réels. Personnel des unités de ravitaillement et de logistique. Formé aux procédures d'embarquement et de débarquement des armes de guerre et des véhicules transportés par hélicoptère. Équipe d'évacuation sanitaire. L'évacuation des blessés graves du champ de bataille vers les hôpitaux chirurgicaux mobiles situés en arrière du front ou vers les hôpitaux pleinement équipés dans la région intérieure. Acquiert des connaissances, des compétences et de l'expérience. Durée de la formation. La formation théorique dure 1 semaine et la formation pratique dure 2 semaines, soit un total de 3 semaines. Qui peut participer à nos cours ? Tous nos services de formation et de conseil sont réservés aux forces armées et aux services de police des pays amis et alliés. Il n'est pas possible de participer individuellement à nos formations.